Seconde zone, on a vraiment agissé, on a de la famille là-bas. Mais bien sûr, mais j'y vais ce soir, madame. J'espère que vous allez faire quelque chose parce qu'on n'est pas qu'une terre de vacances quand on y va. Mais vous savez, voyez. il y a des services de l'État et il y avait 400 policiers et gendarmes. 400 policiers et gendarmes militaires, ça a été monté à 500. On est maintenant, dès hier soir, il y en avait 400 de plus. Il aurait doublé d'ici ce soir. Donc l'investissement complet, la reconstruction le sera. On espère. Voilà, c'était Emmanuel Macron, interpellé aujourd'hui à Toulouse, 5 jours après le passage de l'ouragan Irma sur les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. L'heure est au questionnement sur la gestion de cette catastrophe. Y a-t-il eu des manquements? L'État aurait-il pu anticiper davantage l'ampleur de cette catastrophe? Ou a-t-il géré le mieux possible un phénomène d'une violence totalement nouvelle? Merci Marie-Christine Ponamalé, vous êtes journaliste à Outre-mer 360. Jean-Pierre Philibert, vous présidez la FEDOM, c'est la Fédération des entreprises d'outre-mer. Christian Sommade, vous dirigez le Haut Comité français pour la défense civile, c'est-à-dire que vous dirigez un club de réflexion qui travaille sur les questions d'urgence et gestion de crise en cas de menace majeure. Et Thomas Legrand, notre confrère éditorialiste à France Inter, qui publie Chronique de l'imprévu aux éditions Stock. C'est très intéressant parce que ce sont toutes vos chroniques matinales, revues, réexpliquées, rééclairées bien par les événements qui sont déroulés ensuite. Alors vous serez notre éclaireur politique car ça a tourné un peu à une petite crise politique ce week-end avec les critiques de Jean-Luc Mélenchon qui demande une commission d'enquête parlementaire pour savoir si l'on a prépositionné des forces militaires et civiles en nombre suffisant. Le député Les Républicains Éric Ciotti qui reproche un défaut d'anticipation, une défaillance de l'État. Et puis Marine Le Pen qui déclarait soyons face au drame la voie de la vérité. Rien n'a été prévu, rien n'a été anticipé. Alors peut-être d'abord, Thomas Legrand, ce côté politique, c'est la polémique politicienne dont rêvaient certains adversaires du gouvernement? C'est classique, il faut distinguer ces trois positions. Hein. Marine Le Pen, c'est avant de savoir quoi que ce soit, elle bastonne très fort, elle fait un tableau de la situation sans le connaître, sans la connaître, par principe. Éric Ciotti, ça ressemble aussi à un réflexe un petit peu pavlovien. On avait connu ça après les attentats de Nice. Le gouvernement actuel est forcément laxiste et forcément amateur. Et pour une fois, Jean-Luc Mélenchon il a été plutôt mollo, il a été responsable, il a demandé une commission d'enquête comme les deux autres, mais justement, vous avez dit, il a critiqué et demandé une commission d'enquête, mais justement, demander une commission d'enquête, ça devrait être assez naturel finalement, c'est la moindre des choses. Le gouvernement a été malin, il a dit, bien sûr, on va... Gérard Collomb a tout de suite dit, oui, bien sûr, on est tout à fait, on acceptera une commission d'enquête. Ce qui montre bien quand même dans quelle situation institutionnel on est, parce qu'on demande une commission d'enquête et c'est l'exécutif qui dit oui, alors que ça devrait être le législatif, les parlementaires qui s'autosaisissent et qui imposent une commission d'enquête. Mais bon, ça c'est des discussions institutionnelles qui sont intéressantes, mais qui montrent bien un petit peu notre culture qui empêche généralement le Parlement, normalement, ça légifère, et puis ça contrôle l'exécutif. On n'a pas cette culture du contrôle de l'exécutif, et ça serait bien qu'on l'ait, et à l'occasion d'une affaire comme celle-là, dédramatiser une commission d'enquête, ça serait normal. Christian Sommade, vous qui travaillez sur ces questions, quand vous voyez cette crise qui s'est un peu politisée ce week-end, on va écouter le Premier ministre tout à l'heure qui répondra, quelle est la première réflexion qui vous vient à l'esprit? La première réflexion, c'est que je pense que l'État va savoir faire, il va savoir faire vite et bien, parce qu'on a une culture de la réaction. Donc moi, je ne suis pas inquiet sur les mesures en place et ce qui va faire, mais par contre, j'observe l'absence flagrante de culture de préparation et aussi en grande partie de culture de prévention. La prévention, c'est vraiment, je dirais, le durcissement de certaines infrastructures, c'est voilà, des choses sur le long terme. Ça veut dire quoi, la formation de l'administration sur place qui travaille sur la prévention? Ça, c'est la préparation des populations, des grands opérateurs, de l'administration, le fait d'avoir tout ce qu'il faut pour être autonome pendant 5 jours, d'avoir des moyens de communication redondants, d'avoir des salles de crise qui sont prêtes, d'avoir des groupes électrogènes, du fuel, blablabla. Et tout ça, on s'aperçoit que ça disparaît. Ça ne marche pas, la préfecture est quasiment, je dirais, off, entre guillemets, pendant quelques heures. Et là, c'est pas un problème de réaction, c'est une culture de
préparation et de prévention. Et là, je pense que la France, et il n'y a pas seulement par rapport à d'autres pays que vous connaissez bien, c'est très différent? Ah oui, oui, oui. Les pays anglo-saxons sont beaucoup plus orientés sur cette culture, notamment aux États-Unis. Quand on évacue 6,5 millions de personnes sans problème, quand on voit la taille de l'événement et les masses que cela concerne, je veux dire, on est sur une autre échelle d'organisation, ce qui n'a rien à voir. C'est la décentralisation, du coup, qui explique ça? C'est-à-dire le fait qu'il soit des États fédéraux? Non. L'État fédéral met 32 000 personnes, a des moyens extrêmement lourds de gestion de crise. Donc c'est la professionnalisation de ces fonctions. Ils ont l'habitude aussi. Ils ont l'habitude. De ce genre de phénomène météorologique. Oui, mais vous savez, en France, on est exposé à des risques aussi majeurs. Les centrales nucléaires, des tempêtes comme on a eu en 99 qui touchent 60 départements. Enfin, je veux dire, les grands risques, on ne peut pas les exclure aujourd'hui dans notre société moderne. Et les impacts sont beaucoup plus forts, avec des coûts beaucoup plus conséquents. Donc il faut savoir se préparer, et on a une faille dans ce pays sur le seuil de la préparation. Écoutons Édouard Philippe, et je viens vers vous pour voir quel est votre sentiment à tous les deux. Écoutons la réponse d'Édouard Philippe à ces accusations, à ces critiques ou à ces réflexes. Alors je ne parle pas des vôtres, je parle plutôt des politiques, mais vous nous avez donné cet éclairage. Écoutons. Tous ceux qui s'improvisent experts en gestion de crise ou en logistique exceptionnelle pour faire naître des polémiques qui me semblent aussi inutiles que contre-productives, ne rendent service ni aux populations locales, ni à ceux qui essaient, par leur travail, par leur engagement et par la qualité professionnelle dont ils font preuve, de leur venir en secours et de leur permettre de revivre. Ce qui se joue à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ça n'est pas simplement le rétablissement de conditions normales de vie à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. C'est beaucoup plus que cela. C'est la capacité d'une nation, la France, d'être à la hauteur d'un événement qui touche chaque Français. C'était un conseil interministériel pour la reconstruction. Marie-Christine Ponamale, vous connaissez bien ces régions et ces territoires. Est-ce que la France a été à la hauteur ? Alors, je ne vais pas répondre dans ce sens. Je vais répondre sur ce que vous avez, sur la vidéo qu'on vient de voir. Et le Premier ministre a posé une question essentielle. Les populations. Nous sommes en contact avec les populations. Et ce que l'on a reçu depuis ce chaos, depuis l'événement d'Irma, exactement, nous avons reçu des témoignages de détresse. La population est polytraumatisée. Et peut-être que c'est l'occasion de pousser un petit coup de gueule, parce que nous, avec nos confrères, les confrères de la rédaction, et un certain nombre de confrères, nous avons entendu cette polémique. Certes, peut-être qu'elle a peut-être été mal préparée ou anticipée ou un problème de prévention, mais on se trouve face à cette population, à l'heure actuelle, elle demande de l'aide. Nous recevons des demandes de témoignages, de recherche, parce qu'il y a encore aujourd'hui, nous sommes lundi, des gens qui nous appellent et qui disent « nous n'avons pas de nouvelles de famille, d'amis avec qui nous sommes ». Donc nous, notre premier contact, c'est d'abord la population qui a cherché à avoir des nouvelles, qu'elles soient dans l'Hexagone ou dans les Outre-mer. N'oublions pas que des Antillais, on en a à la fois dans l'Hexagone et à la fois dans les autres territoires qui connaissent les cyclones. Donc c'est vraiment une réaction de choc et de désespoir et de détresse. Donc lorsqu'on entend tous ces discours de polémique tout en long, surtout qu'eux ils ne l'entendent pas, ils n'ont pas la radio, ils ont la radio grâce. Donc c'est un peu dérisoire, c'est ce que vous nous dites. Exactement. Par rapport à la vraie détresse. Voilà, c'est-à-dire que replaçons les choses dans leur contexte. Il est vrai que nous allons faire face à de plus en plus de grands bouleversements climatiques et que nos populations, comme l'a rappelé beaucoup d'experts, comme vous-même vous l'avez rappelé, nous devons mettre en place des préventions en lien avec la population, avec des experts locaux, travailler avec les ONG. Et nous avons également, grâce à nos Outre-mer, des experts dans ces régions sur lesquels nous devons. Ils vont partir avec le président qui va arriver demain, Jean-Pierre Philibert, Fédération des entreprises d'Outre-mer. Sur cette question, alors, faille, pas faille dans la gestion, ou bien absence de culture de la prévention qui, je dirais, dure depuis des décennies, peut-être en France. Parce que moi, ce qui me frappe, c'est de voir que, par exemple, aux Pays-Bas, l'autre partie de l'île Saint-Martin, il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de discussion. Enfin, bon, il y en a en Grande-Bretagne, sur les îles Vierges. Parce que la situation est meilleure ou parce que... Parce qu'il y a eu des moyens qui ont été déployés. Elle est aussi détériorée à la partie néerlandaise. Moi, je n'ai pas naturellement les compétences pour savoir comment on prévient un risque climatique de cette nature-là et de cette ampleur-là. Mais j'observe quand même que depuis 50 ou 60 ans, nous en avons connu beaucoup de cyclones, malheureusement outre-mer, depuis Donat dans les années 60, à Saint-Martin et Saint-Barth, au sinistre Dorothy, plus de 40 morts en Martinique, Hugo, Inès, etc. Et qu'à chaque fois,
on a vu des débordements qui ont porté atteinte, après ces cyclones, après ces ouragans, il y a eu des pièges sur les biens des personnes. C'est-à-dire que si, encore une fois, je ne sais pas si on peut prévenir des phénomènes climatiques, on peut par contre essayer de prévenir ce qui va se passer après. Et nous qui sommes très attachés aux conditions de la reprise économique et comment on va redonner vie à ces territoires, ça commence d'abord par sécuriser les biens et les personnes. Quand une entreprise, quand on pille une entreprise, quand on pille un stock, quand on pille un petit commerçant, quand on pille une moyenne surface, on prend autant de retard, c'est encore du retard qu'on va prendre pour relancer l'économie. Ça, c'est ce qui m'intéresse. Vous avez raison de dire, il y a des polémiques que je n'ai aucune compétence pour analyser, je les regrette, mais la sécurisation des biens et des personnes, c'est, j'allais dire, ça fait partie des fonctions régaliennes de l'État, et c'est aujourd'hui une urgence vitale, autant que l'urgence sanitaire, autant que l'urgence économique. Alors la ministre des Armées sera tout à l'heure pour nous expliquer, dans un instant elle sera là pour répondre à ces questions-là, mais je voudrais préciser que Édouard Philippe a annoncé qu'il y a un délégué interministériel qui allait être nommé pour coordonner la reconstruction dès cette semaine au Conseil des ministres. Ça pourrait être Didier Gustin qui a travaillé. Philippe Gustin, pardon. Gustin, c'est l'humoriste. Excusez-moi, pardon, c'était l'erreur, rien ne pas faire. Philippe Gustin, voilà, qui a déjà travaillé sur les Outre-mer et qui est préfet. Il y aura un centre de soins sous tente de grande capacité qui sera mis en place dans le stade de Marigot sur l'île de Saint-Martin. Il y a le bâtiment militaire Tonnerre qui va partir de Marseille demain. La rentrée est annoncée pour les vacances de la Toussaint. Mais Thomas Legrand, un petit mot peut-être, c'est un nouveau gouvernement. Est-ce que ça, il peut être accusé d'une forme d'inexpérience en l'occurrence? Est-ce qu'il peut se prêter à cette accusation? Si on entend tout ce que nous a expliqué monsieur, non. Il s'agit d'une culture de gouvernement depuis des années. Exactement. En revanche, si on vous écoute, vous, oui, effectivement, à vous écouter, mais moi je suis incapable de juger. Je crois, vous m'aviez dit ça tout à l'heure, après le maquillage, que les taux de criminalité, et notamment de vol à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy sont déjà en temps ordinaire très élevés. On sait que socialement, ce sont des territoires où il y a des très grosses inégalités, beaucoup de riches et beaucoup de très pauvres, une immigration peu contrôlée. Et donc, est-ce que là, il y a eu un manquement? C'est très compliqué à dire. On voit bien ce qui se passe en Floride, où il y a des pillages également. Où il y a des pillages également. Il faut aussi savoir déterminer ce qui est un pillage et ce qui n'est pas un pillage dans des situations comme ça. Moi, j'ai couvert Katrina aux États-Unis, en Louisiane. Il y avait des pillages qui étaient expliqués comme pillages, mais franchement, c'était des gens qui avaient besoin de se nourrir et même de s'habiller. C'est très compliqué. Et donc là, le gouvernement... il va falloir déterminer. Et encore une fois, je pense que le mieux, c'est une commission d'enquête parlementaire et on y revient. On sera tout à fait d'accord là-dessus. Et vous évoquiez, Monsieur Sommat, tout à l'heure, justement la comparaison avec les États-Unis. Est-ce qu'on a oublié en France, peut-être comme aux États-Unis, lorsqu'il a fait face à l'ouragan Katrina, on a oublié la violence des risques naturels et un travail de fond sur ces questions-là? Il y a deux sujets. Je crois qu'il y a un travail de prévention, mais qui est assez difficile. Heureusement, on parle beaucoup du dérèglement climatique. On parle beaucoup. Franchement. Donc il y a des moyens qui sont mis quand même de l'État là-dessus. Pas beaucoup. Il y en a, mais pas beaucoup. Et il y a un petit peu grâce au fonds Barnier, mais en dehors de ça, il n'y a rien. Et sur la préparation des collectivités, même dans les entreprises, on a beaucoup moins la culture du business continuity, comme on dit, c'est-à-dire de la continuité d'activité, comme dans les pays anglo-saxons. Pour revenir sur la partie américaine, c'est vrai que les Américains, après le 11 septembre, ont tout mis sur la sécurité. Ils sont revenus à Katrina, ils ont compris, et depuis, la FEMA a fait la FEMA, expliquez-nous. La Federal Emergency Management Agency aux États-Unis, qui est l'agence fédérale des mesures d'urgence, mais pas seulement, puisque c'est également... On a l'équivalent ? On n'a pas l'équivalent. On n'a pas l'équivalent. On n'a pas l'équivalent. C'est-à-dire que la FEMA est un outil de gestion de crise et non pas de ressources. C'est-à-dire que ce ne sont pas des pompiers, c'est uniquement des gens qui perdu beaucoup de moyens depuis Donald Trump. C'est ça. Oui, enfin, ils en ont eu... C'est-à-dire qu'il faut savoir que les Américains ont dépensé à peu près en aide pour leurs collectivités, les États et les communes, pour créer des centres opérationnels, pour créer des moyens de communication, etc., de l'ordre de 600 millions à 1 milliard par an depuis 2001. Oui. Donc, si vous voulez, nous, on a fait une comparaison. En gros, quand vous avez à population égale, vous avez aux États-Unis 5 postes de travail dans un centre de crise quand vous en avez à peine un en France. Un mot quand même sur l'évacuation. On l'a vu à Miami,
la population a été évacuée. Est-ce qu'à Saint-Martin, oui, avant, est-ce qu'à Saint-Martin, on vous a dit pourquoi est-ce qu'on n'a pas été évacué? Oui, les gens se sont posé cette question. Il y a eu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsque vous subissez un cyclone cataclysmique dans ce sens, les gens sont d'abord inquiets, choqués, très en colère. Et d'ailleurs, le président Daniel Guise l'a rappelé, il y avait des gens positionnés en amont. Et on a tendance à oublier... Ils étaient en Guadeloupe, en l'occurrence. En Guadeloupe et également à Saint-Martin. Il l'a redit. Donc on a tendance à l'oublier dans la montée des informations. Et effectivement, cette population, elle n'a pas senti venir l'importance de ce cyclone. La population, comme les personnes présentes. Il l'a redit et on a questionné les personnes, les secours, etc. Donc il y a ce sentiment. Il faut faire attention dans... Il est passé de 3 à 4. Exactement. Très rapidement. Il a dit le dimanche, tout le monde l'avait prévenu, il fallait mettre en place des secours, c'était 3-4. Et après, ça a été crescendo très, très rapidement. Qu'est-ce que vous auriez souhaité? Qu'est-ce que vous attendez maintenant, monsieur? Alors, ce que nous attendons, d'abord, il faut expliquer aussi, et vous allez voir que c'est le lien avec votre question, que ce séisme s'explique aussi parce que nombre de constructions sont des constructions sans permis de conduire, extrêmement précaires, etc. Or, nous avons, depuis, c'est pas ce gouvernement, donc ne l'incriminons pas, mais depuis longtemps, nous avons une obligation de mise aux normes anticycloniques, antisismiques. Ce qu'il faut espérer, c'est qu'en fait, on franchisse un cap. Voilà. Et que la reconstruction se passe sur ces bases-là. Je l'avais dit, sans être très polémique, mais un peu à la précédente ministre, qui se félicitait de ce que l'on ait mis un certain nombre de bâtiments publics aux normes, notamment antisismiques, après le dernier vin, que la plupart des écoles encore ne l'étaient pas. Nos enfants ne l'étaient pas. Donc, si vous voulez, on va reconstruire en urgence, on va mettre un toit. C'est comme une bâche sur un toit, il faut le faire. Mais moi, j'aspire, je demande à ce que l'on fasse l'effort de reconstruire après intelligemment, durablement. C'est-à-dire qu'il y ait effectivement que ces fameuses normes anticycloniques, antisismiques, anti-volcaniques, parce que nous avons les 3 risques majeurs dans nos outre-mer, et notamment dans la Caraïbe, soit effectivement du long terme. Ça, la meilleure prévention sera de réaliser, de construire enfin, j'allais dire comme on devrait le faire, comme on aurait dû le faire depuis des décennies, comme nous avions demandé de le faire depuis très longtemps. Ce que les Nations Unies appellent le Build Back Better, c'est-à-dire une très grande stratégie mondiale pour faire en sorte qu'on soit préparé aux catastrophes. Et accessoirement, ça donnera du travail à nos entreprises du BTP qui en ont bien besoin et à nos salariés dans ces territoires. Notre problème, il est là, demain. Saint-Martin, il n'y a plus d'économie, Madame Krief, il n'y a plus d'économie. Notre inquiétude, c'est que les gens partent. C'est-à-dire qu'on ait un phénomène de gens qui vont quitter Saint-Martin parce que quel avenir? Donc notre priorité, au-delà des polémiques de Mme Le Pen et autres dont on sait, vous l'avez très bien dit, ce qu'elles sont, c'est demain que ce gouvernement dise avec nous, quels sont les secteurs que l'on va cibler en priorité. Nous l'avons dit au gouvernement, sont les entreprises petites d'aide à la personne, les électriciens, les boulangers, ceux qui vont permettre de redonner du lien social et d'assurer un peu d'espoir. Et que la vie revienne normalement. Voilà. Merci beaucoup à tous les 4. Thomas Legrand, Chronique de l'imprévu, c'est aux éditions Stock. Merci